Bien calés dans vos fauteuils, vous êtes prêts? Alors continuons notre circuit. Du parc des Gobelins, nous nous dirigeons vers Moab. Moab, avec ses falaises rouges, et la visite de plusieurs parcs nationaux très intéressants. Nous commencerons par celui des Arches. Le premier regard en arrivant est un ensemble de rochers imposants formant de hautes parois qui évoquent l'alignement des immeubles new-yorkais. C'est Park Avenue. Le rocher représentant trois commères est gardé par cet autre rocher ressemblant à un mouton. Plus loin, Balanced Rock, un rocher suspendu en équilibre fragile, assez surréaliste. Plus de 500 arches sont présentes dans ce parc, mais la plus belle du parc est Delicate Arch. Cette arche se mérite 1h30 de montée, mais quel spectacle! Delicate Arch est le vestige d'une étroite paroi rocheuse maintenant disparue et est jonchée sur la corniche d'un canyon avec les montagnes de La Salle en arrière-plan. C'est le symbole du parc. C'est dans ce décor féerique que nous prenons notre repas avant de continuer la visite du parc. Nous empruntons le sentier de Delvis Garden qui mène jusqu'à Landsap Arch, une des plus longues arches du monde, haute de 32 mètres. Elle mesure 93 mètres de long. En 1991, un morceau de 18 mètres de long, 3 mètres de large et de 1,20 m d'épaisseur s'en est détaché, la réduisant jusqu'à un trait suspendu dans les airs. Plus à l'est, on découvre deux arches accolées qui évoquent des yeux en amande. Un peu plus loin, Turret Arch, qui un jour, avec son trou en formation, formera une seule arche, accolée à un piton rocheux. Au loin, la parade d'éléphants semble veiller sur la plus belle arche double du parc, Double Arch. Nous visitons aujourd'hui le parc des Canyonlands. Celui-ci se divise en deux, Dead Horse Point et Island in the Sky.
C'est sur ce promontoire que des chevaux invendables y auraient été abandonnés et seraient morts de soif, d'où le nom de Dead Horse. Ce point de vue spectaculaire s'ouvre sur le Colorado, encerclé de canyons rouges et verts cuivre. Dans ce décor saisissant, le fleuve semble prisonnier des gorges. Dead Horse Point domine de 600 mètres les méandres du Colorado. Dans Island in the Sky, plusieurs sentiers mènent à de beaux points de vue. On y découvre Mesa Arch. Plus au nord, un autre sentier mène à un cratère dû à la chute d'une météorite. Aujourd'hui, descente du Colorado, afin d'admirer ces gigantesques falaises ocre.
C'est dans ce décor qu'a été tournée certaines scènes du film Thelma et Louise, en particulier celle où elles vont jeter du haut de cette falaise la voiture.